K138 Ghost Ship, monsieur pendu est prêt. Lumian sortit sa montre de poche dorée et l'ouvrit pour y jeter un œil. Il pouvait invoquer l'ombre blindée à tout moment. Sa seule préoccupation était que cela puisse constituer un danger. L'invoquer sans raison valable pourrait entraîner une attaque ou une malédiction. Cependant, avec la présence du pendu, le détenteur de la carte arcane majeure du Tarot Club, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter de ces questions. L'incertitude résidait désormais dans la disponibilité de Franca. Après tout, elle devait traduire. Lumian brûle la lettre et quitte l'auberge du Coq Doré pour se diriger tout droit vers l'appartement 601 aux 3 rue des Blouses Blanches. Pourquoi es-tu ici si tard? Franca n'était clairement pas du genre à se coucher tôt. Lumian jeta un coup d'œil à Jenna, qui venait de finir de se démaquiller, et sourit à Franca. Avez-vous le temps ce soir? Nous pouvons à nouveau invoquer l'ombre blindée et lui poser des questions. Invoquer à nouveau l'ombre blindée. Les yeux de Franca s'illuminèrent lorsqu'elle laissa échapper. Je suis libre. L'ombre blindée venait très probablement de son pays natal, ce qui implique le secret de leur transmigration et de leur chemin de retour. Même à 6 heures du matin, elle disait qu'elle avait le temps d'être traductrice, encore moins à minuit. Remarquant la confusion et la curiosité de Jenna, Franca expliqua avec enthousiasme. Ciel ne nous a-t-il pas demandé de recueillir des informations sur les créatures du monde spirituel qui remplissent les conditions d'invocation? L'une des cibles d'invocation qu'il a choisies avait une ambiguïté directionnelle lors de la conception de l'incantation d'invocation, attirant une créature du monde spirituel très particulière. La capacité de renifler et de cracher que vous avez vue plus tôt provenait d'un contrat avec cette créature du monde spirituel. Par jalousie et envie, Franca a décrit le sort d'Arinf comme un reniflement et un crachat. Jenna a eu une profonde impression du sortilège de Arinf et a trouvé ses effets puissants et mystiques. Sa première réaction fut de demander « Est-il possible pour nous de signer un contrat avec des créatures similaires du monde spirituel ?» Soupir, j'aurais aimé avoir une créature sous contrat similaire, mais je ne peux pas obtenir un contrat aussi spécial. Franca a exprimé sincèrement ses regrets et son ressentiment. En bref, cette créature du monde spirituel est tout à fait unique et implique de nombreux secrets. Une grande partie de l'organisation qui nous soutient, un demi-dieu, est très intéressée. Et maintenant, seul Ciel peut invoquer avec précision la créature cible grâce à la connexion du contrat. Franca a demandé à Lumian, « Est-ce que cette personne est ici ?» Oui. Lumian hocha doucement la tête. Jenna les regarda pensivement et demanda, « Est-ce la justice, le magicien, ou l'étoile ou la lune sont-elles arrivées ?» L'expression de Franca se figea, la bouche légèrement ouverte, les yeux remplis d'incrédulité. Lumian fut surpris. Il ne s'attendait pas à ce que Jenna révèle les noms de code des détenteurs de la carte arcane majeure et fasse le lien que ses deux compagnons leur étaient liés. Au milieu du silence indescriptible, les sourcils de Jenna se détendirent et elle sourit. « J'ai bien deviné. Vous appartenez à l'organisation secrète qui utilise les cartes de tarot comme nom de code. »« Comment le saviez-vous » demanda Franca surprise. Jenna pinça les lèvres et ricana. « Vous avez près de 10 jeux de cartes de tarot dans cette pièce, et vous ne les utilisez généralement pas pour la divination. Ensuite, si elle m'a dit que le monsieur fou auquel vous croyez est à peu près équivalent au fou dans les cartes de tarot. Quant à moi, j'ai assisté à des rassemblements de mysticisme récemment et j'ai entendu parler de la légende de la justice et des autres détenteurs de cartes arcanes majeures, ainsi que de l'existence de cartes arcanes mineures. Avec autant d'informations placées devant moi, si je n'établis aucun lien et ne sonde pas, est-ce que je n'aurais pas l'air stupide? » Plus elle parlait, plus elle devenait heureuse. Franca fut déconcertée un instant avant de dire « Votre potion d'instigateur n'a pas été gaspillée. » Excellent, félicita Lumian à contre-cœur. Vous êtes prêt à boire la potion de sorcière? Sans plus tarder, il a quitté l'appartement 601 avec Franca. Il prévoyait d'écrire une lettre à madame la magicienne de l'auberge du Coq Doré, l'informant qu'il pouvait désormais invoquer l'ombre blindée. Jenna les regarda partir et murmura pour elle-même. Sorcière. Que se passerait-il si un homme buvait la potion de sorcière? Auberge du Coq Doré, chambre 207. Après que Lumian ait envoyé la lettre, il n'éteignit pas la flamme de la bougie et attendit une réponse sous la double illumination. Franca allait et venait dans la pièce exiguë, se sentant excitée et un peu nerveuse. Elle aspirait à obtenir des indices sur le retour chez elle via l'ombre blindée, mais elle craignait que même son dernier espoir ne soit anéanti. Le temps passe. Juste au moment où la déesse du plaisir avait l'impression qu'un an s'était écoulé, la lueur des bougies dans la pièce s'est soudainement allumée. Dans les faibles flammes jaunes de la taille d'une tête humaine, une lumière resplendissante d'étoiles s'envola, enveloppant Lumian et Franca. C'était comme s'ils étaient arrivés dans le cosmos sans limite, devenant anormalement insignifiants. Après un bref moment de vertige, Lumian et Franca réalisent qu'ils ont quitté la chambre 207 de l'auberge du Coq Doré et sont arrivés sur un pont dans l'obscurité totale. La première chose qu'ils virent fut un ancien triple-mât, ses voiles blancs grisâtres enroulés comme une porte ouverte. Le clair de lune cramoisie est tombé du ciel, mais il n'a pas pu éclairer complètement la zone où se trouvaient Lumian et Franca. Il faisait sombre et les planches de bois étaient marbrées, comme un ancien bâtiment hanté. Franca inspecta rapidement la zone et soupira de soulagement. Waouh, un ancien voilier.
C'est parfait pour les films d'horreur. Qu'est-ce qu'un film d'horreur? Demanda Lumian avec désinvolture. Franca sourit maladroitement. Une pièce racontant une histoire de fantôme. Tout en parlant, elle toucha la corde de lin sombre posée sur le bord du navire, comme pour essayer de discerner son époque exacte. Soudain, la corde s'anima et s'enroula agilement autour de la main droite de Franca, tentant de lier la démone du plaisir. Une couche de flamme noire a éclaté, brûlant la corde de lin sombre qui semblait posséder sa propre vie. La corde est revenue en arrière, comme si elle souffrait. Simultanément, une corde qui gisait silencieusement sur le pont se balança vers Lumian. Lumian leva sa paume droite légèrement brûlante et attrapa l'avant de la corde. La corde s'est soudainement arrêtée, comme si toute sa vitalité avait été vidée. Toutes les cordes qui avaient repris vie dans cette zone sont revenues à la normale. Ils atterrirent avec un bruit sourd et cessèrent de se tortiller. Lumian baissa les yeux sur sa paume droite et marmonna silencieusement. L'aura restante de l'empereur de sang sur moi résonne faiblement avec ce navire. Ces étranges cordes sont devenues obéissantes lorsqu'elles ont senti la chaleur dans ma paume droite. Est-ce l'ancien voilier que j'ai vu au quai de Lavigny ce matin? Dock de Lavigny. La cathédrale du Fou. Est-ce le navire de Monsieur le Pendu? Les pensées de Lumian s'emballèrent alors qu'il devinait rapidement. Franca se retourna et dit avec enthousiasme. C'est un vaisseau fantôme, un vaisseau fantôme. Il est vivant pour commencer. Alors que la voix de la démone du plaisir résonnait sur le pont, Lumian entendit les mots de Madame la magicienne. Le vaisseau fantôme de Monsieur le Pendu est une relique de l'Empire Tudor. Il y a de nombreux secrets non résolus. Lorsqu'il vous récompense, vous pouvez choisir d'explorer ce vaisseau. Quant au moment de vous lancer dans l'exploration, c'est à vous de décider. Comme prévu, cela a quelque chose à voir avec l'Empire Tudor. La détermination de Lumian grandit alors qu'il se dirigeait vers la cabane. Tandis que Franca la suivait, elle regardait autour d'elle avec curiosité, touchant et tapotant ici et là. De temps en temps, murmurait-elle, comme si elle voulait communiquer avec le vaisseau fantôme de Monsieur Pendu. Au milieu des grincements, une porte de la cabine s'est ouverte toute seule. Un épais tapis brun foncé recouvrait la zone, flanqué d'étagères et d'une cave à alcool. Des livres à couverture jaune et des bouteilles de vin rouge foncé remplissaient l'espace. Devant l'étagère se trouvait une large table en bois. Il y avait une variété d'objets dessus. Une bouteille d'encre, une plume, un sextant en laiton, un télescope métallique noir et des bougies blanches. Appuyé contre le bureau se tenait un homme d'âge moyen de stature moyenne. Ses cheveux bleus foncés étaient ébouriffés et sa peau était bronzée et rugueuse. Il portait une chemise en lin, une veste marron et un pantalon ample et sombre. Il dégageait une aura digne. C'était le suppliant que Lumian avait vu à la cathédrale du Fou ce matin-là. « Êtes-vous Monsieur Pendu » ? Essenquit Lamien. L'homme dans la fleur de l'âge hocha légèrement la tête. « Je suis le Pendu. » Franca a scruté l'homme et s'est rappelé qu'ils étaient sur un navire fantôme. Elle s'est immédiatement souvenue de quelque chose. Vêtu et Stormbringer Alger? Est-ce le Blue Avenger? Lâcha Franca avec surprise et ravissement. Le Pendu lui jeta un coup d'œil et répondit sans expression. « Vous avez entendu parler de moi? » Bien sûr. Franca a félicité sincèrement. Vous êtes un roi maritime sans le titre de roi pirate. Si vous n'aviez pas combattu le roi des 5 mers dans la mer de brouillard et provoqué une tempête terrifiante sur les navires environnants, personne n'aurait su que vous étiez un demi-dieu. De plus, vous êtes différent de ces pirates. Vous êtes un véritable chasseur de trésors avec de nobles aspirations. Vous ne pillez jamais de vrais navires. Vous avez exploré les frontières occidentales de la mer de brouillard, à la recherche de la cité perdue de Neuwin et de l'héritage de l'Empire Salomon. Ce n'était pas facile pour elle de retenir les mots « tu es mon idole ». Elle sentait que cela semblait transcender les temps. Franca avait autrefois rêvé d'être une pure chasseuse de trésors et de naviguer sur les 5 mers. Stormbringer à Alger. Après que Lumian ait découvert que le centre de pouvoir de l'église du Fou était en mer, il avait consciemment partagé des informations sur les rois pirates et les amiraux pirates avec Franca. Il savait qu'Alger, surnommé Stormbringer, était un capitaine demi-dieu, mais il n'était pas un roi pirate. Par conséquent, son surnom n'incluait pas le terme « roi ». Cependant, le vice-amiral Elman, devenu roi des pirates, était désormais connu sous le nom de reine d'Elman. Quant à la cité perdue de Neuwin et à l'héritage de l'Empire Salomon, il s'agissait de légendes de trésors populaires dans les 5 mers depuis de nombreuses années. Parfois, Lumian ne pouvait s'empêcher d'admirer Forwall, l'auteur de la série The Adventuré. Elle a eu l'audace d'écrire des histoires érotiques sur les rois pirates. N'avez-vous pas peur d'être retrouvée et exécutée? Ou était-elle sous la protection de l'église du Fou? Face aux éloges enthousiastes de Franca, le Pendu Alger resta silencieux pendant 2 secondes avant de dire. Maintenir un certain niveau de pureté est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Pouvons-nous commencer le rituel d'invocation? Franca marmonna dans sa barbe. Un homme a toujours un côté jeune même dans la mort. Lumian a répondu à la question de Monsieur Pendu. À tout moment.